a bɛ minnu kɔnɔ ka Mali jamana tariku lanɔgɔ olu kɔni bɛ yɛrɛsɛngɛ gansan de la o hali u k'u yɛrɛ lafiya baw u bɛ yɛrɛnɛgɛ fu de la nin jamana in ni a den barikamaw bɔra yɔrɔ janba de la. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver comme toutes les semaines. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 190e numéro de l'émission Défense citoyenne, un hebdomadaire qui vous donne toute l'information sur les forces de défense et de sécurité. Comme d'habitude, nous commençons toujours avec l'édito de la semaine et c'est signé Colonel Mariam Sagara. Donongora kabila sanga bonana wulu bizame ningara jayo dolinye ha jabali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Ceux qui cherchent à salir l'histoire du Mali se trompent lourdement. Leur négation est si aveugle que Machiavel lui-même en rougirait d'indignation. Ce grand pays, peuple valeureux, a traversé des tempêtes et s'en est relevé, plus fier et plus digne à chaque épreuve. Soldats du Mali, montés sur des socles de l'honneur et hissez haut nos couleurs. Même si déjà l'horizon gronde, n'ayons point de peur. Puisons au creuset de nos ancêtres le courage, à la force de nos guerriers d'antan la résilience et à la bravoure de nos mères et pères le don de soi qui a fait naître ce pays. Qu'aucune bourrasque n'emporte cette dignité séculaire ni cette vaillance devenue légende. Unissons-nous, sans union, rien n'est possible. La fissure invisible qui ronge notre tissu social nous atteint au cœur et ternit l'image de ce peuple emblématique. La brèche s'élargit et la misère terroriste s'y engouffre. Aujourd'hui, le Mali est devenu un pion sur l'échiquier mondial, pris dans l'œil d'un cyclone médiatique dont les tourbillons malmènent notre destinée. J'en appelle aux femmes, soldats maliens, reprenez possession de votre histoire glorieuse. Par votre détermination et votre engagement, la paix retrouvera sa place au pays. Le peuple malien qui vous a confié son destin vous soutient malgré la tempête qui nous déchire. Restons soudés pour combler ce fossé, penser ce vide qui affecte nos cœurs et nos territoires. Cette gangue encombrante doit céder pour que nos concitoyens retrouvent enfin la paix durable qu'ils méritent. Notre Mali, riche de tant d'années d'histoire, ne peut être submergé par un raz-de-marée de désespoir. Par votre sacrifice, soldats, ce tremblement émotionnel s'apaisera. Restons courageux, cultivons la cohésion entre corps d'armes, de la hiérarchie jusqu'à la base. Œuvrons ensemble pour recoudre les déchirures afin que ceux qui partent aujourd'hui, pressés d'une urgence insoutenable, reviennent demain nous applaudir et nous célébrer. Œuvrons ensemble pour recoudre les déchirures afin que ceux qui partent aujourd'hui pressés d'une urgence insoutenable reviennent demain pour applaudir et nous célébrer. Brisons la carapace déshonorante qui ternit notre peau malienne. Rappelons-nous que malgré des années d'épreuves, notre pays a toujours su porter la tête haute. Il est inconcevable de renoncer à cette place qui honore nos ancêtres. Ne baissons pas les bras, ne laissons pas nos ennemis atteindre leur but. Ressaisissons-nous et unissons-nous. Sans union, l'avenir restera incertain. À présent, suivons la version bamanankan de l'édito de la semaine. A bɛ minnu kɔnɔ ka Mali jamana tariku lanɔgɔ olu kɔni bɛ yɛrɛsɛngɛ gansan de la o hali u k'u yɛrɛ lafiya baw u bɛ yɛrɛnɛgɛ fu de la. Nin jamana in ni a den barikamaw bɔra yɔrɔ janba de la wa gwɛlɛya ka dɔgɔn a ma min ye ka u latɛmɛ cɛsiri timinandiya ni kunnawolo kɔnɔ wa u k'a dɔn ko foyi tɛ anw ɲɛkɔrɔ se kuma tɛ ka anw timinangoya k'an bɔ an ka laɲini ɲinini ni a sɔrɔli sira kan. O tuma na Mali sɔrɔdasiw a ye dɔ fara a ka cɛsiri ka hali bi a ye cɛfariya dusu ta kokura ka bɔ ni Mali danbe ye bonya ni kunkɔrɔta kɔnɔ hali ni a y'a sɔrɔ
kɛnɛ bɔnda in de dibilen do dɔɔni a y'a kɔ don sira mɔ k'an bɛnbaw ka dusu ni u ka fariya kɛ aw cɛsirijala ye an ka kɛlɛ cɛfariba minnu ma boli jugu ɲɛ kuma tɛ gɛlɛya mɔ a ye olu fana jogow ta k'olu kɛ a kunna banfilaw ye an baw ka sɛgɛn ni an faw ka kologwɛlɛya ani u ka yɛrɛkundi de ye anw ka jamana Mali jɔ nin fiɲɛkolo ani nin ponponpogolokan ninnu kana aw si fari fa baw nin ye an setɔ de ye bɔda mɔ ka ban cɛfariya tɔgɔ ni a jɔnjɔ o filɛ nin ye ka aw kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ni fara ɲɔgɔn kan in tɛ foyi tɛ se ka kɛ pɛrɛnpɛrɛnda dogolen minnu bɛ kogo la ni u tɛ ye an bɛɛ lajɛlen de ka kan ka an jan don olu la foyi kana don o fɛ ka an sɔrɔ ka an tɔgɔ lanɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min ko sisan tapuma ɲaganen de don juguw kɔ wa dɔw yɛrɛ b'a ka u yɛrɛ bila o tapuma ɲaganen la bi Mali de kɛmɛ bolongɔni tamaseere ye diɲɛ kɔnɔ k'a sababu kɛ kunnafonidila juguw ni u ka kunnafoni langolow ye ka ɲɛsin an ka jamana mɔ o la an bɛ wele bila aw mɔ Mali ka kɛlɛkɛcɛw faama a ye Mali cɛfari jamanaba in ta aw kɔ a disi la min bɛ kunnawolo di aw ni an tɔw bɛɛ lajɛlen mɔ aw ka wulikajɔ ni aw ka yɛrɛkundi cɛfariya kɔnɔ o de bɛ na ni jamana in ka lafiya basigi ni yiriwa ye a den bɛɛ lajɛlen bɛ u yɛrɛ ye o kɔnɔ ka ɲɛsin an ka yɛrɛya tɔ sabatili mɔ jamana Mali ni a den bɛɛ lajɛlen de dalen don aw la u ye u ka ɲɛnamaya ko bɛɛ lajɛlen de to aw bolo cogo bɛɛ lajɛlen la bawo anw b'a dɔn ko wulu ka kasijugu tɛ sugujɔ la timinangoya a ka sugu jɔli la cogo si la an ka to ɲɔgɔn bolo yaasa ka nin ko ninnu bali ka jogindaw bɛɛ lajɛlen furakɛ k'u ban pewu yaasa jamana seleke naani bɛɛ lajɛlen k'a yɛrɛ sɔrɔ nin ɲagasa ninnu bɛɛ lajɛlen de ka kan ka bɔ an sen kɔrɔ yaasa an ka lafiya an ka jamana kɔnɔ hakililatigɛ bada fana kɔnɔ hey aw m'a ye n dɔɔlen tɛ bila kɔnɔ ye koyi Mali ye jamanakɔrɔba de ye wa min bɔra yɔrɔ jan o la nin juguw ani mɔgɔjugu kojugukɛlaw tɛ se ka dimi don anw la k'an ɲɛkɔrɔn dɔ ta abada sɔrɔdasiw Ala ni aw barika nin bɛɛ lajɛlen bi ban wa hala ti mɛn wa a bɛ tila ka kɛ i n'a fɔ nin ɲɔgɔnna ma kɛ anw ka jamana kɔnɔ an sɔrɔdasi jama ka to ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn ku ka ɲɔgɔn bonya ɲɛmɔgɔ ka se fɔ dugumamɔgɔ mɔ ɲɛjuguw b'a ka k'an lajɛ ni farikolo wɛrɛ min ye k'an ka malidenya lagosi an ka olu bali o la k'u ŋaniya to u yɛrɛ kɔnɔ an kana ɲinɛ ko nin san caman ni a gɛlɛya ta bɛɛ lajɛlen Mali jamana ni a denw kun kɔrɔtalen don bawo min bɛ anw kan n'i ye o ɲɔgɔn na sigi jamana fɛn o fɛn kan a b'o kɔ a disi kari ka bɔ a la o tuma na an k'an bɛnbaw kunna wolo an kana saliya k'an bolo jigin an kana sɔn jugu ka fiɲɛ sama kuma tɛ u ka bɔda sɔrɔ an ka da ɲɔgɔn la ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen ye ni bɛn tɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ wa siniɲɛsigi o fana bi to sigasiga ani fila la bato majara ni mari basiri dango ma atarida bato majara ni tamade ndiri jegoro atarida maule kolo kojuga chadu menyoanye sagara sabawu la yamaye. À présent, allons voir sur le terrain le bilan des différentes opérations. Au cours de la semaine du 27 au 2 novembre 2025, les FAMA ont mené plusieurs missions dans le cadre de l'opération de Goukoloko s'inscrivant dans la lutte contre le terrorisme. Ces missions ont permis de détruire plusieurs bases terroristes, d'arrêter des suspects et de saisir divers matériels. Dans le théâtre centre, dans le cadre de l'exécution des fragos Tassi 2 et 3 et du frago Dayala numéro 1, les FAMA ont démantelé plusieurs bases terroristes les 27 et 29 octobre à Niafunke, Nampala et Djoura. Ces opérations ont permis la saisie de nombreuses munitions de 7,62 mm long, une dizaine de motos, des radios talkie-walkie, des téléphones portables, des chargeurs et divers articles récupérés dans le secteur de Toladji, Babadoma, Merzamadi, Diabali, Tikerema et de Gomakura.
De même à Goundam, les femmes poursuivent une opération de ratissage à 10 km de Mbouna dans la localité de Goundam qui a permis l'arrestation de 5 guetteurs et la saisie de plusieurs matériels dont des radios Motorola. Le 30 octobre 2025, lors d'une mission de patrouille mixte dans le secteur de Léré et ses environs, les femmes ont neutralisé un guetteur et saisi des talkie-walkie, 5 motos et du matériel. 3 bases des groupes armés terroristes ont été également détruites.
Concernant le théâtre Est à Gao, le 31 octobre, suite à des informations, 39 individus suspects ont été interpellés dans le 4e quartier. Ils étaient en possession de 800 000 francs CFA, 11 téléphones et 5 motos. Les suspects ont été remis aux autorités compétentes pour enquête. Par ailleurs, les FAMA continuent d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national avec un effort particulier sur les principaux axes routiers. L'état-major général des armées réitère son engagement et assure la population de la détermination des FAMA à éradiquer l'ensemble des menaces auxquelles le pays est confronté. Vous le savez certainement, le général de brigade Toumani Koné a remplacé le général de brigade Aruna Samake à la tête de l'état-major de l'armée de terre. Allons à la découverte du parcours du général de brigade Toumani Koné. Sous-officier militaire du rang, au nom du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, vous reconnaissez désormais pour votre chef, le général de brigade Toumani Koné, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il lui commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Mali. Aujourd'hui, devant Dieu, devant la nation, devant l'histoire, je prends un engagement solennel. Servir le Mali avec loyauté, discipline et abnégation. C'est un habitué des situations d'exception. Un chef militaire dont les succès opérationnels sur le terrain en disent long sur ses capacités et sa pugnacité. Le général de brigade Toumani Koné, qui prend désormais les rênes de l'armée de terre, la plus grande composante des forces armées maliennes en termes d'effectifs, est connu pour être un dompteur des tempêtes sécuritaires. Et celle que connaît notre pays aujourd'hui n'est pas au-dessus de ses moyens. De 2024 à octobre 2025, l'opération spéciale dénommée Djamadjeko, conduite par ses soins, a rendu possible la stabilisation de la région de Badiangara. À peine installé dans ses nouvelles fonctions, l'homme prend déjà le pouls de ses responsabilités. La guerre moderne exige la synergie, la communication et la confiance mutuelle. C'est un seul drapeau, un seul idéal, un seul Mali que nous défendons. En outre, notre armée est issue du peuple. Elle appartient au peuple. Dans chaque village, chaque commune, chaque région, nos soldats doivent être porteurs, protecteurs des frères, des fils de la nation. La confiance du peuple est notre plus grande force. Et c'est ensemble, armée et population, que nous vaincrons le terrorisme. Le général de brigade Toumani Koné succède ainsi à la tête de l'armée de terre au général de brigade Aruna Samake, un autre virtuose de la stratégie militaire et du management des hommes. 2 ans durant, il fut l'un des acteurs clés de la montée en puissance des forces de défense et de sécurité. Vous qui avez été mes collaborateurs pendant mon temps de commandement, à la tête de l'armée de terre, je vous invite à servir mon successeur, le général de brigade Toumani Koné, avec dévouement, abnégation, détermination, loyauté et franchise pour asseoir définitivement la paix
la stabilité, la quiétude et la cohésion sociale du Mali. Le général, caporal d'infanterie vraiment Ousmane Sidibé, et de voir. Spécialiste de l'arme blindée cavalerie, le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre a les épaules assez larges et l'expérience nécessaire pour assurer avec brio ses nouvelles fonctions en cette période charnière. Militaire de carrière, il embrasse le métier des armes en 1994 à l'âge de 18 ans. Après un brillant cursus au Prytanée militaire de Kati, très vite, le jeune Toumani intègre l'école militaire interarmes de Koulikoro et sort officier en 1998. Alors s'ouvre devant lui une longue et riche carrière jalonnée d'opérations. De 1999 à nos jours, il a occupé plusieurs postes de responsabilité. Adjoint commandant du 214e escadron de reconnaissance de Ségou, instructeur permanent à l'école des sous-officiers de Banankoro, commandant du 514e escadron de reconnaissance de Tombouctou, instructeur permanent et directeur de formation à l'EMIA de Koulikoro, commandant du 52e régiment mixte de Gundam, chef division opération à l'état-major de l'armée de terre, chef division instruction à l'état-major de l'armée de terre, chef d'état-major de la 3e région militaire soit Kati, commandant de la région militaire numéro 2 soit Ségou, commandant du poste de commandement interarmé du théâtre Est, conseiller en stratégie auprès du chef d'état-major général des armées, sous-chef d'état-major des opérations à l'état-major général des armées, commandant du commandement interarmé du théâtre Centre, chef d'état-major adjoint de l'armée des terres. Celui qui dirige depuis quelques jours l'armée de terre a plusieurs opérations à son actif, notamment les opérations Djigitougou, Badenko, Maliba, Dambé et l'opération spéciale Djamadjeko. L'homme a effectué plusieurs missions à l'international en RDC ou encore au Congo-Brazzaville. Âgé à peine de 49 ans, cet officier est aussi et surtout une tête bien faite. Détenteur des masters en sécurité et défense, le général Koné est également diplômé du cours supérieur de défense au Maroc et de bien d'autres parchemins obtenus à travers le monde. Ses résultats sur le terrain lui ont valu plusieurs récompenses, dont la médaille du mérite militaire, 7 médailles commémoratives de campagne, la croix de la valeur militaire, les distinctions de chevaliers et d'officiers de l'ordre national du Mali. Marié et père de 3 enfants, le général de brigade Toumani Koné sait bien que notre pays est à la croisée des chemins et que tous les espoirs reposent sur l'armée malienne qui en est le chef d'orchestre. La direction de la sécurité militaire a un nouveau chef. Il se nomme le général de brigade Samou Mekoro Diakité, suivant la cérémonie de passation. Une cérémonie certes sobre, mais chargée de symboles. Une passation de commandement au niveau de la direction de la sécurité militaire. C'est le général de brigade Samou Mekoro Diakité qui prend les commandes de ces services stratégiques de l'armée malienne. Au nom du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, vous reconnaissez désormais pour votre chef, le général de brigade Samou Mekoro Diakité, ici présent. Vous lui obéirez à tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Mali. Il remplace le général de brigade Nou Ouattara. La cérémonie de passation des témoins s'est tenue sous la présidence du chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra. La direction de la sécurité militaire est une structure des forces responsables de la sécurité interne, de la contre-ingérence et de la protection des infrastructures sensibles. Elle est également chargée de coordonner les activités de renseignement militaire avec les autres forces de sécurité et de mettre en œuvre la politique nationale de renseignement. L'état-major général des armées, avec à sa tête le général de division Oumar Diarra, a rendu hommage au général de division Keba Sangaré pour le service rendu à la nation. Il faut le noter, le général de division Keba Sangaré était l'adjoint au chef d'état-major général des armées. 2 ans
comme adjoint au chef d'état-major général des armées, soit précisément 730 jours, le général de division Kéba Sangaré quitte ses fonctions au sein de l'état-major général des armées. Le travail abattu au cours de ces 2 dernières années lui a valu la reconnaissance de l'ensemble des forces armées maliennes, en particulier celle de l'état-major général des armées. On a organisé ce pot à l'attention du général de division Kéba Sangaré, vous connaissez tous ici, avec lequel nous avons cheminé pendant pratiquement 2 ans, dans une atmosphère très conviviale, très fraternelle, avec des équipes majeures. Au nom de l'état-major général des armées, au nom de tous les staffs, j'ai parlé au nom des chefs d'état-major et d'état de service, on voudrait vous remercier pour tout le travail que vous avez abattu ici. Aujourd'hui, c'est avec un profond sentiment de réconfort et de satisfaction que le général de division Kéba Sangaré cède son poste au général de brigade Élysée, convaincu d'avoir servi avec loyauté et abnégation. Aujourd'hui, ça me fait 2 ans, jour pour jour, au sein de l'état-major général des armées. Mon général, les mots me manquent pour vous dire merci. Mes collaborateurs ici, officiers, sous-officiers militaires du rang, comprenez que dans l'armée, la fonction, c'est comme une course de relais. Chacun fait un bout et remet les témoins. Et je vous instruis, la même rigueur, la même convivialité, l'ambiance que nous avons eu à faire ensemble, que vous les transmettez automatiquement au général Élysée Jean Daou, voire beaucoup plus. En tournant cette page de sa carrière, le général Sangaré laisse derrière lui l'image d'un officier engagé et si une relève s'installe, l'esprit de continuité lui reste bien vivant au sein de l'état-major général des armées. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine, était lui-même sur le terrain pour voir un peu comment les différentes stations-service sont sécurisées. Voyons tout cela avec notre reporter Alassane Amadou. La flamme de la souveraineté brille aujourd'hui grâce aux efforts conjugués des forces armées maliennes et à l'implication de chaque citoyen. Dès les premières heures de la crise des hydrocarbures qui traverse notre pays, les forces armées maliennes ont déployé d'importants moyens humains et logistiques pour assurer les ravitaillements en carburant sur l'ensemble du territoire national. Sur les corridors, les camions-citernes sont escortés sous la vigilance aérienne et terrestre des forces de défense et de sécurité. Malgré les nombreuses difficultés sur le terrain, entre engins explosifs improvisés et attaques lâches et barbares des groupes extrémistes, les FAMA tiennent bon. Mais leur mission ne s'arrête pas là. Nos braves soldats ne se limitent pas à escorter les citernes. Une fois arrivés à Bamako, ils supervisent également leur distribution jusqu'aux stations-service. Et pour s'assurer de l'efficacité de ces opérations, les ministres de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine s'est personnellement rendu sur les lieux pour constater les efforts déployés afin d'atténuer les souffrances des populations civiles. On n'a eu aucun problème, aucun incident. Normalement, puis la sécurité est assurée avec nos forces des ordres. Vraiment, ça va, Dieu merci. Parce que vous avez un tétara, vous avez un jusqu'à 0h, un colonel ou un commandant, ou un café. Vraiment, on est satisfait. Leur courage et puis surtout pour leur disponibilité permanente et pour la gestion de cette crise. Vraiment, ils n'ont ménagé aucun effort. Ça, j'insiste là-dessus et on va soulager les Maliens. Depuis que cette crise de l'hydrocarbure a commencé, si on peut l'appeler ainsi, beaucoup de mesures fortes ont été prises par le gouvernement sous le leadership du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Et beaucoup de mesures, comme je l'ai dit, d'abord en termes d'approvisionnement du pays, mais en termes aussi de distribution. Parce qu'il fallait s'assurer qu'une très bonne distribution est faite et surtout s'assurer que le carburant qui rentre partait à destination et à bonne destination. Pour ce qui nous concerne, il fallait prendre beaucoup de mesures pour sécuriser les distributions vers les points de dépotage et pour s'assurer vraiment qu'il n'y ait pas
vraiment des carburants qui rentrent et qui se retrouvent sur d'autres destinations. En période exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. À présent, des dispositions sécuritaires sont mises en place dans les stations-service pour que chacun soit servi. Nous avions eu aussi à prendre beaucoup de mesures pour sécuriser, c'est le plus important, les stations. Parce qu'au départ, ce n'était pas facile. On a vu qu'il y avait un certain désordre qui s'est installé. Et aucune œuvre humaine ne peut se réaliser concrètement dans le désordre. Le désordre, c'est le premier ennemi d'une société. Donc nous avons mis en place des dispositifs sécuritaires que nous avons toujours renforcés. Même ces derniers jours, nous avons multiplié nos effectifs au niveau de toutes les stations, des points de vente, pour s'assurer d'abord de l'ordre. À chaque fois qu'il y a désordre, l'approvisionnement s'arrête. Il y a des gérants de stations qui étaient obligés de fermer. Et quand on ferme, c'est des temps d'approvisionnement qui sont perdus. On a mis en place un dispositif qui consiste à ne pas laisser tous les véhicules rentrer dans les stations. Les véhicules se garent avant la station et le véhicule qui est de tour rentre, prend, s'approvisionne et ressort. Ça empêche vraiment des regorgements autour des pompes. Parce qu'on avait vu que même autour des pompes, quand il y avait beaucoup de clients, de motos, de véhicules et tout ça, c'était un désordre qui ne disait vraiment pas son nom. J'exhorte comme premier message nos compatriotes à beaucoup plus de retenue, à de compréhension, à une plus grande compréhension. Et jusque-là, le gérant ici l'a si bien dit, le départ n'était pas facile, mais maintenant, tout se passe très bien par la grâce de Dieu et par l'accompagnement des forces de sécurité. Les carburants que nous recevons, séduisants, humains, disait le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. La souveraineté a un prix. Grâce à la résilience du peuple et à la bravoure de nos forces de défense et de sécurité, notre souveraineté, nous la préserverons. Partons à l'intérieur du pays, précisément dans la cité des Askia à Gao, où la force unifiée de l'AIS a sécurisé le convoi de citernes de Niamey jusqu'à Gao. Suivons le compte rendu avec Sissi Jacqueline Sangaré. Une vingtaine de camions citernes chargés de carburant ont franchi les portes de la ville de Gao. Un soulagement pour les commerçants et un appui pour la ville et ses alentours. Escortés depuis l'Abezanga par la force conjointe Siradje, composée de soldats du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Une logistique minutieuse, une vigilance constante. Le commandement militaire de Gao a mobilisé d'importants moyens pour prévenir toute attaque ou tentative de sabotage. Et la mission a tenu bon. Pas un accroc, pas une goutte de carburant perdu. Alhamdulillah Rabbi Ramina. Depuis Kaya, on a un convoi sur problème mansoro, kana dore. On a dore fana problème mansoro fo Niger. Ka bon Niger fana kana lamzaga problème mansoro ka bon lamzaga fo Gao. Bashi fo mansoro. Nous avons konda yantai. Franchement, sorosu ya on fana bere ka c'est-à-dire fo banje ou ya be fana kai. Problème fo mansoro sera là. Al ni mobile pneu kelen sokola directement sorosu bna entourage do bita tukono do bita côté na directement am pneu baraka nanglala am obligata am ASC fana fo ka barkada franchement woluma tan ñon ci quoi Burkina o Niger o Mali o abé kelen bo ngoni am se ka mun fo dron alble alaka ASC alaka meshila alaka foma o alaku ben kangelema jugu manguna am do de ke alaka jugu numbanguna alble alaka anse jugu nuna. Et c'est avec beaucoup de fierté et de reconnaissance que le commandement est allé à la rencontre de ces éléments pour les remercier du travail bien accompli.
Après avoir remercié la mission d'escorte, il a aussi tenu à rencontrer les éléments de la relève descendante de l'Eléoué et ceux de la police d'Assongo. Escortés par la même force, il leur a exprimé toute sa satisfaction pour avoir accompli leur mission avec professionnalisme et regagné la base sain et sauve. On a su relever le défi, à savoir faire l'escorte des citernes, faire la relève de l'Eléoué et la relève de l'AV de la police. Les félicitations des plus hautes autorités, à savoir le commissaire et tout son staff, le Comtiat, le général Samaké et toute la hiérarchie militaire vous disent merci. Ani Irekou. Félicitations pour la mission accomplie. Ensuite, je m'adresserai à la relève de la police de l'AB, Aniché Ani Barani Irekou. Parce qu'actuellement, dans le cadre de l'AIS, la police des frontières est très importante. C'est pas facile, surtout avec l'affluence des orpailleurs. Baramanoron. Dieu merci, les défis ont été toujours relevés. Remerciements à tout le monde et bon repos. Les missions continuent. Chaque convoi qui arrive à bon port, chaque soldat qui revient vivant, chaque litre de carburant livré, c'est la preuve que le lien entre les forces armées et les populations reste fort et indéfectible. Hommage maintenant à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. C'est une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Ainsi s'achève ce 190e numéro de l'émission Défense citoyenne. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Montez sur des socles de l'honneur et hissez haut nos couleurs. Même si déjà l'horizon gronde, n'ayons point de peur. Puisons au creuset de nos ancêtres le courage, à la force de nos guerriers d'antan la résilience et à la bravoure de nos mères et pères le don de soi qui a fait naître ce pays. Qu'aucune bourrasque
n'emporte cette dignité séculaire ni cette vaillance devenue légende.